Il faut renifler la vie comme on renifle les fleurs. Sa belle odeur. En tirer les points positifs. La vie est faite de moments parfois faciles, de moments parfois difficiles. Des moments de doute. Des erreurs. Mais il y a un remède à tout ça. Et ça s'appelle le pardon. Sur les réseaux, certains s'amusent à partager des petites séquences dans lesquelles, il y a 2 ans en arrière, j'étais énervé lors de la prolongation de Kylian Mbappé. Ne veulent plus de Kylian Mbappé au Real Madrid. Aujourd'hui, ils n'en veulent plus. Et ceux qui ont de l'honneur et qui veulent respecter ce club-là n'en voudront pas même à l'avenir. Même si on sait que le talent qu'il a rapporterait à ce club-là, il y a des choses qui ne se rachètent pas, comme ce qui avait été donné sincèrement dans les derniers mois, dans les dernières années, autour d'Mbappé au Real. Pour moi, c'est la clôturation d'une histoire qui aurait pu être immense et belle. Mais ce choix a été fait. Et on peut pas demander, non, mais maintenant, attendez encore un peu. Non, c'est pas ça. Le Real, c'est pas censé être ça. Et s'ils font ça, je n'hésiterai pas à dire que c'est pas digne. J'assume mon énervement, j'assume ce que j'ai dit, il y a des choses que j'assume, il y a des choses même que je pense encore aujourd'hui. Maintenant, il y a une avancée, le but de la vie est fait pour avancer. Aujourd'hui, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Et ce qui se passe, les amis, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir réfléchir, avoir du recul, être intelligent. Kylian Mbappé, par le passé, a fait une crasse. Et ne pas l'admettre, ce serait se mentir. Mais c'est un joueur qui a toujours entretenu des rapports avec le club, et Florentino Pérez. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, et ça, personne ne pourra le renier. Le Real n'est plus dépendant de lui, et ça, encore une fois, personne ne pourra le dire. Tout ce que je vous ai dit dernièrement, c'est la vérité. Je vous ai toujours dit que, en vrai, s'il garde cette mentalité, le mieux, c'est qu'il prolonge. La mentalité qu'on connaissait, en tout cas, de celle qui l'a fait prolonger. Mais s'il change, s'il vient au Real Madrid, et en plus, aujourd'hui, s'adapter parmi les autres grands joueurs, c'est un grand parmi les grands, avec un état d'esprit de venir avec un salaire qui sera dans les environs d'un Vinicius et d'un Bellingham, je vais dire quoi? Non, t'es fort, mais on veut pas de toi. Pourquoi? Pour du foot. Dans la vie, j'ai pardonné, et j'espère, si Dieu me le permet, de continuer de pardonner. Dans la vie, hein. Et pour du foot, je vais faire le zigoto pour satisfaire les gens. Le problème aujourd'hui, c'est que bien entendu, sur les réseaux, il va y avoir des gens qui sont peut-être frustrés. Soit certains pas contents de voir Kylian rejoindre le Real Madrid, soit certains dégoûtés de le perdre. Et je peux comprendre. Je peux le comprendre, il n'y a aucun problème. Sauf que c'est la facilité de venir vous dire « Bah non, aujourd'hui, moi j'en veux pas. » Non, c'est pas vrai. S'il ne venait pas, bonne continuation. Dans la paix. Par contre, s'il vient, ça va être aux conditions du club. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et genre moi, je vais faire la tronche 2 ans plus tard pour du football d'un joueur qui va diminuer drastiquement son salaire pour jouer au Real Madrid et qui va tout donner sur le terrain pour composer l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est sur le papier la meilleure équipe du monde. Beaucoup de personnes pensent m'humilier en partageant des anciens propos à moi, mais les gars, j'ai quand même assez d'expérience sur les réseaux et je sais très bien que ce que je dis restera sur les réseaux. Et sortir des choses qui existent de ma bouche depuis 2022 ne sont pas une honte, mais quelque chose que j'ai pu dire en 2022. Aujourd'hui, moi, je pardonne à Kylian, parce que c'est du foot, et parce que dans la vie, on se doit de pardonner des choses parfois plus graves. Donc Kylian, moi, je suis très satisfait s'il vient au Real Madrid aujourd'hui. Très content. J'espère que ça va être un régal. C'est une win dans tous les sens. Tu prends l'un des meilleurs joueurs du monde, t'apportes à ton effectif une dinguerie chaque week-end, content d'allumer la télé. Magnifique pour mes vidéos, magnifique pour en parler avec vous. C'est un bonheur. Je suis très content. Oubliez pas les gars. Moi champion, Kylian Mbappé. Oubliez pas les gars. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la question, mais est-ce qu'on doit lui pardonner et tout? Arrêtez de vivre en fonction des gens les gars. La maturité c'est aussi ça. C'est de se dire, purée, je vais devoir faire semblant devant des gens d'avoir un tempérament et une mentalité qui n'est pas la mienne, mais juste je veux une pseudo-dignité. La dignité serait, il y a 30 ans j'ai pensé comme ça, je vais devoir penser comme ça aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas, pour moi la dignité, c'est d'être pardonneur. Et ce pardon ne fait pas plaisir à tout le monde parce qu'en fin de compte ils se disent, bah il prend son intérêt, avant il disait ça, maintenant il dit ça, et la vie est faite de ça mes amis. La vie est faite de ça. La vie est faite de paroles et d'avancer.
de changement et d'ouverture. On se doit d'être pardonneur dans la vraie vie. Alors pour du foot, si on se met dans notre capsule footballistique, moi je peux comprendre des gens, moi j'en veux pas, blablabla. Moi de ce que je sais à Madrid, on me l'a dit, maintenant c'est vrai, c'est pas vrai, moi j'en sais rien. Mais qu'il est venu vraiment sans faire de problème, de manière avec beaucoup d'humilité. La seule chose que le Real a cédé un tout petit peu, c'est au niveau des droits. Sinon, niveau salaire, niveau discussion d'argent, etc., le joueur, je parle du joueur lui-même, il a voulu venir et il a fait les efforts nécessaires, il a communiqué ce qu'il fallait. Maintenant, à lui de se racheter en public, à lui de se racheter sur le terrain. Moi, je comprends les supporters, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être intelligent. Parce que quand le gars décide de faire partie de la familia, dans la vie, on ne peut que s'obliger de pardonner tant qu'il y a sincérité en face. C'est mon principe, à chacun le sien, d'une certaine manière. Mais moi, je vais savourer son arrivée. Je vais savourer le divertissement du Real Madrid. Savourer ce football légendaire qui va exister devant nos yeux. En termes de compétitivité, ils vont être présents. Maintenant, est-ce qu'ils vont gagner, pas gagner? Ça, c'est une autre question. Ça va être sur le terrain. Mais Kylian Mbappé qui signe au Real Madrid, les gars, oui, ça fait longtemps que je le voulais. Oui, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont pu m'énerver. Dernièrement, je vous avais dit l'année dernière qu'il fallait prendre Harry Kane s'il n'y avait pas l'assurance Mbappé. Au final, il y a eu Mbappé. Donc au final, Florentino Pérez a eu ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il faisait. Et je vous ai dit, si après ils font Mbappé, ça va. Mais s'ils ne le font pas après, ils auront l'air bêtes. Aujourd'hui, ils le font. Donc ils n'ont pas l'air bêtes. Ils ont su créer un avenir incroyable. Et qui aujourd'hui peut te dire, stratégiquement, ce que tu es en train de faire avec ton Real Madrid, c'est pas cohérent pour les 10 prochaines années. Qui peut te dire ça? Je veux dire, là... Donc oui, le pardon est totalement présent chez moi par rapport à Kylian. Et on l'attend comme il faut. Voilà, je voulais quand même vous le rappeler, parce que je ne rentrerai pas dans le jeu, premièrement de la haine, de ceux qui me poussent à décider de qu'est-ce que la dignité, à décider de qu'est-ce qu'il faut que je sois en tant qu'humain, qu'est-ce qu'il faut que je sois pour du foot, un truc secondaire à la vie. J'ai vu des gens s'exprimer sur le sujet comme si c'était vital. Les gars, on peut être énervé, ça peut saouler. Je vois beaucoup de supporters de Paris, pas tous, hein, j'ai énormément de supporters parisiens qui sont contents de son départ pour des bonnes raisons. Et je peux le comprendre. Tout comme je peux aussi comprendre, enfin je le comprends pas, mais je le perçois, qu'il existe des personnes aujourd'hui qui sont tellement dégoûtées qu'ils ne veulent pas voir la joie d'en face en fait. Malheureusement les gars, à un moment donné, la vie elle est faite de ça. Ils quittent le PSG, beaucoup de Parisiens le regrettent, d'autres peuvent être cohérents dans l'idée de se dire on perd un joueur, mais on peut faire naître un collectif, on peut faire jaillir des nouveaux, des joueurs prendront le relais, et collectivement il y aura moyen peut-être de recruter, de faire des belles choses. Et il y a du côté de Madrid des gens qui sont contents, mais secrètement, qui n'arrivent pas à l'admettre, d'autres qui ne savent pas s'il faut pardonner, pas pardonner. J'ai envie de dire les gars, déjà premièrement, on n'est personne pour ne pas pardonner, surtout quand ça parle de foot. Alors si dans le foot on pardonne pas les gars, j'imagine même pas le cœur qu'on aurait dans la vraie vie. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi je me régale, je suis impatient. Les Mbaflix ne font que commencer. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous. Moi champion, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé.